que ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et en abusent, ou qui se sont enrichis en foulant aux pieds les règles d'éthique, se le disent bien, ils n'inspirent aucun respect aux autres Sénégalais. Or, le respect de ses concitoyens est le bien le plus précieux du monde. C'est le seul qu'il faut désirer, qu'il faut rechercher. C'est le seul qui est admiré. Le respect dû au pouvoir et à l'argent, s'il a un autre nom, s'il s'appelle crainte ou courtisanerie, c'est que les paramètres éthiques qui les régissent se sont déréglés. Or, la crainte et la courtisanerie sont détestables parce qu'elles avilissent celui qui les inspire comme celui qui en est la proie. Elles ne durent que le temps que dure la force ou la fortune qui les motive, c'est-à-dire peu. Mesdames, Messieurs, je vous invite plutôt à nous soutenir dans le cadre d'un projet d'usage et de pratique, d'une autre mesure, du dire et du faire, le bien. Nous y reviendrons. Il faut que le dire et le faire n'obéissent plus à cette nouvelle loi selon laquelle, peu importe qu'un but ait été atteint par des moyens illégaux ou prohibés par la morale ou l'éthique, la fin étant finalement le seul justificatif de la parole ou du comportement. Dans un tel monde, l'on va droit à l'échec car c'est un monde qui ne manquera pas d'engendrer l'injustice, la violation des droits de l'homme et donc des conflits et des affrontements dont personne ne peut aujourd'hui deviner les conséquences qui ne pourront être que néfastes. Il faut prévenir ce grand mal dont l'humanité pourrait souffrir sous peu. Et comme il n'est pas en notre pouvoir de changer le monde, commençons, nous autres Sénégalais, modestement, mais avec détermination, par notre pays. Commençons par y adopter l'éthique comme règle de comportement, comme s'il s'agissait d'un principe général de conduite obligatoire pour tous sans exception. Cela peut paraître utopique à certains, notamment à ceux dont la spécialité est la combine et la magouille, substantif que le petit Larousse définit ainsi, combine, moyen habile et peu scrupuleux pour parvenir à ses fins. Magouille, lutte d'influence, série de combinaisons douteuses ou malhonnêtes entre des groupes, des organisations quelconques ou entre des personnes à l'intérieur d'un groupe. Ce cheminement vers le désastre, avec les voies tordues précitées de la combine et de la magouille, n'est pas une fatalité. Il me semble qu'il y a des remèdes appropriés pour le prévenir ou le guérir. J'en identifie 3. Ériger certaines règles éthiques fondamentales en obligation erga omnes. Subordonner la loi aux commandements éthiques et la fonction de juger au seul droit. Légiférer dans tous les domaines pour imposer aux administrateurs comme aux administrés des comportements éthiques. Il s'agit en quelque sorte de déplacer nos objectifs, nos buts et nos rêves, de remodeler nos jugements et notre conduite sur d'autres valeurs et de donner la priorité à la qualité, au seul mérite et à l'intérêt général. Que ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et en abusent, ou qui se sont enrichis en foulant aux pieds les règles d'éthique, se le disent bien, ils n'inspirent aucun respect aux autres Sénégalais. Or, le respect de ses concitoyens est le bien le plus précieux du monde. C'est le seul qu'il faut désirer, qu'il faut rechercher. C'est le seul qui est admiré. Le respect dû au pouvoir et à l'argent, s'il a un autre nom, s'il s'appelle crainte ou courtisanerie, c'est que les paramètres éthiques qui les régissent se sont déréglés. Or, la crainte et la courtisanerie sont détestables parce qu'elles avilissent celui qui les inspire comme celui qui en est la proie. Elles ne durent que le temps que dure la force ou la fortune qui les motive, c'est-à-dire peu. Et elles s'effacent avec la perte du pouvoir ou de l'argent.
Le pouvoir est fait pour servir. Il est passager. L'argent ne sert qu'à satisfaire les besoins. Au-delà, il est inutile. Déterminons-nous à débusquer et à écarter sans complaisance au besoin et à punir sans faiblesse ce qui ruine ce pays ou le desservent, les corrompus et les antinationaux, les roublards et les paresseux. Cultivons l'honnêteté et le courage au travail, que chacun au poste où il est, du ministre au planton, du chef d'entreprise aux manœuvres, considère comme reposant sur ses seules épaules le destin de la nation. Inventons un système qui ne récompensera désormais que la compétence, le travail et la probité. Ainsi, quand j'entends certains parler de l'alternance que j'avais préconisée 19 ans avant sa survenance, j'ai le sentiment que pour eux, elle est une fin, alors qu'elle doit être répétée ad vitam aeternam pour témoigner de l'ancrage de la démocratie dans nos mentalités et nos mœurs. Alors, si j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, en tant qu'ancien, c'est de rappeler deux mots que Senghor, auteur des paroles de notre hymne national, y a glissé. Nous les chantons machinalement sans y prêter grande attention. Dans les moments d'interrogation, il faut non les chanter, mais les murmurer du fond du cœur à chaque instant et leur obéir. Ces deux mots sont Sénégalais debout. Debout pour le travail et pour l'éthique avant qu'il ne soit trop tard. Debout en nous rappelant devant chaque choix, chaque action, la pensée d'Emmanuel Kant. Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique, ce que serait la vie si chacun faisait comme nous. Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d'indisciplinés, d'insouciants, d'égoïstes, de fraudeurs. La liste est longue, mais la réponse est une, ce serait une société vouée à l'échec et peut-être à la déchéance et à la misère matérielle et intellectuelle. Alors, évitons de tels comportements. Nous, Sénégalais, sommes capables de renverser cette tendance, si nous le voulons vraiment, sincèrement. Pour nous, j'en suis convaincu, ce n'est pas trop tard, mais il faut faire vite. Le travail et l'éthique sont les seuls outils du développement véritable. Nous devons les ériger en principe premier si nous voulons sortir notre pays de la misère. Il n'y a pas d'autre voie. Nos amis les Marocains qui avancent à grands pas vers le développement ont créé une instance éthique et réconciliation. Quand on les interroge sur la situation de leur pays, ils parlent non de politique, mais plutôt d'éducation, de santé, de salubrité, d'ordre et de discipline. Que nos dirigeants politiques m'excusent, mais ils savent tous comme moi que ce n'est pas la politique politicienne qui développe un pays. J'ai écrit dans un recueil de discours et d'allocutions que je me propose de publier bientôt que ce genre de politique est le métier le plus facile du monde. Il ne nécessite ni études, ni apprentissage. Plutôt que d'avoir de grands politiciens, cherchons à avoir de grands médecins, de grands ingénieurs, de grands professeurs, de grands spécialistes de l'économie et des finances, et même des savants. Les pays les plus puissants du monde ne sont pas ceux où la politique est reine. C'est plutôt le contraire. Les Marocains ne sont pas les seuls à se soucier de l'éducation, du travail et de l'éthique. L'Asie du Sud-Est, les organisations internationales et même les pays développés ont décidé de s'engager sur la voie de l'éthique.
Des comités et des commissions commencent à se dresser un peu partout comme des sentinelles de la vigilance morale sur les routes de la recherche scientifique et technologique, de la gouvernance, de l'entreprise, du négoce, du sport et de toutes les activités humaines. Leur mission consiste à informer, éduquer, prévenir, enquêter, proposer des remèdes ou des sanctions aux organes compétents. L'éthique est désormais enseignée dans plusieurs universités, écoles et instituts. Il nous faut participer à ce mouvement. Il faut alors que dans nos institutions, dans nos organes, nos administrations, nos ateliers et nos bureaux, partout, suivre cet exemple. Il faut que triomphe l'éthique au Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop doit donner l'exemple. Oh, je sais qu'il y a des frémissements à cet égard dans notre pays, notamment chez les médecins et chez quelques journalistes. Le Sénégal a été récemment choisi pour abriter le séminaire des parlementaires francophones sur l'éthique dans la gestion des affaires publiques. J'ai lu avec intérêt les contributions à ce séminaire et surtout celles de Mme Fall Sidibé. Mais c'est encore bien insuffisant. Nous devons dans ce domaine participer et dans tous les secteurs à l'effervescence qui se constate ailleurs. Alors, debout, comme dit notre hymne, pour bâtir un Sénégal uni autour du travail, de l'éthique et de l'intérêt général. C'est un choix fondamental. On ne paraît plus ringard en le préconisant. Je le préconise. Je ne serai peut-être plus de ce monde. Quand surviendront les conséquences de ce choix pour lequel les Sénégalais auront opté en faisant soit ce qui est éthique, soit ce qui ne l'est pas. Ce jour-là, je suis sûr qu'ils diront en eux-mêmes. Et pourtant, le Père Kéba, avant de partir, nous avait prévenus. Et d'outre-tombe, je leur répondrai selon le choix qu'ils auront fait. Suivant le cas, heureux, c'est bien. Ou triste, mais tout de même rancunier. Après tout, vous l'avez voulu.